Alléluia. Seigneur Jésus, regarde ma situation et aie pitié de moi. Regarde ce que je traverse et secours-moi. Seigneur, pas de silence. Ne te tais pas, Seigneur. Dis un mot. Chers auditeurs, auditrices de la chaîne Ena Kouré, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, câblés sur votre chaîne Ena Kouré pour encore écouter ce numéro. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous bénissons encore une fois le nom de l'Éternel pour ce premier jour du 5e mois. Vraiment, c'est la grâce du Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons écouter la parole du Seigneur dans Exode, chapitre 14, versets 10 à 15. Nous lisons. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse encore une fois sa parole. Le thème sur lequel nous allons méditer ce matin est intitulé ainsi: où es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Où es-tu? Où es-tu? Es-tu à la place qu'il faut? Es-tu dans la limite que Dieu même a tracée pour que tu sois? Ou bien tu as débordé? Ou bien tu as outrepassé les limites? Alléluia. Quelque chose s'est passé ici. Les enfants d'Israël étaient sous le poids de l'esclavage durant 430 ans en Égypte. Et Dieu même a résolu les libérer par le biais de son serviteur Moïse. Alléluia. Dieu a vu les gémissements, il a entendu les cris du peuple et il va envoyer Moïse pour les libérer. Et pour les libérer, ce n'était pas facile. Et il y a 10 plaies. Et ici, c'était la dernière plaie. Nous allons parler un peu de la dernière plaie qui consiste donc à faire mourir les premiers-nés des enfants des Égyptiens. Alléluia. Et c'est là le peuple de Dieu va quitter l'Égypte pour célébrer donc le nom de l'Éternel, pour adorer le Seigneur. Alléluia.
ils vont maintenant quitter. Donc, Exode veut dire la marche de l'Égypte jusqu'à Canaan. Marche de l'Égypte jusqu'à la terre promise. La terre promise qui est Canaan. Alléluia. Et c'était à travers l'agneau pascal, à travers le sang, n'est-ce pas, d'un bélier, sans défaut. Alléluia. Et c'est ce que les enfants d'Israël vont faire. L'ange, ou bien Dieu les a outillés d'immoler un agneau qu'ils vont appliquer le sang sur les linteaux des portes. Et quand l'ange de la mort va passer, donc il va épargner les enfants d'Israël. L'ange va les épargner. Mais dans la maison des Égyptiens, l'ange donc va frapper les premiers-nés. Et c'est ce qui fut fait. C'était terrible en Égypte en cette nuit. Et du coup, ils vont laisser les enfants d'Israël quitter pour la terre promise. Et dans leur marche, ce n'était pas facile. Le Seigneur va les outiller encore de faire escale à Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth. Et c'est dans le verset 2 du chapitre 14. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. C'est pourquoi j'ai intitulé ce passage « Où es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Es-tu à la place qu'il faut ?» Alléluia. Et c'est Dieu même qui a outillé Moïse de parler aux enfants d'Israël afin qu'ils puissent donc faire escale en ce lieu, se camper en ce lieu. Et Moïse a transmis exactement ce que Dieu donc l'a aussi outillé à faire. Et c'est ce qu'ils vont faire. Bien aimés, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alléluia. Et en ce lieu, Dieu veut encore montrer sa grandeur, non seulement aux Égyptiens, mais aussi, encore une fois, aux enfants d'Israël qui sont sortis nouvellement, qui vont maintenant engager une nouvelle marche. Avec lui, il faut qu'ils sachent qui est réellement ce Dieu. Il est vrai, déjà en Égypte, ils ont vu des miracles. Ils ont vu les prodiges que le Seigneur a opérés. Et Dieu, ici même spécialement, c'est pour donc montrer aux Égyptiens qu'il est Dieu. Alléluia. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Alléluia. Voyez-vous? Et rapidement, donc, comme nous l'avions vu au verset 10, dit Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Voyez-vous, où es-tu dans ta marche? Si réellement tu es à la place qu'il faut, quels qu'en soient les soucis, quelles qu'en soient les difficultés, le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va t'accorder la victoire. Alléluia. Donc ici, les enfants, bien les Égyptiens vont poursuivre les enfants d'Israël pour les ramener, pour les maintenir encore dans l'esclavage. Et quand nous comparons souvent donc, la marche des enfants d'Israël pour la terre promise, c'est la même chose pour nous aussi. Dieu aussi nous a libérés, n'est-ce pas, du royaume des ténèbres pour le royaume des cieux. Nous aussi, nous marchons, n'est-ce pas, vers le royaume des cieux. Tout comme les enfants d'Israël ont marché de l'Égypte vers la terre promise, nous aussi, nous marchons maintenant vers le royaume des cieux. Et la marche avec le Seigneur
il y a souvent des embûches. Jésus même l'a dit que l'âge spacieuse est la joie qui mène vers la perdition, mais étroite est la voie qui mène vers le Seigneur. Il y a des ronces, il y a des épreuves. Et ici, le peuple sera confronté vraiment à une épreuve. Alléluia. Mais quelle doit être notre attitude? Ici, ils sont déboussolés. Ils sont perplexes. Ils sont confus. Et ils vont commencer à bouder, à parler mal de leur mentor. Alléluia. Mais, dis, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mais Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Alléluia. Restez à la place qu'il faut. Alléluia. Restez en place. Et l'Éternel va vous accorder en ce jour, voyez-vous, la délivrance. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Moïse était serein. Moïse connaît qui est le Dieu qui les a appelés. Il sait que ce Dieu va leur accorder la victoire, la délivrance. Dit au peuple, ne craignez point, restez en place. Alléluia. Bien-aimés, nous devons rester connectés au Seigneur. Il nous a libérés aussi de l'emprise de l'ennemi. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Alléluia. Et depuis même l'Égypte, quand il allait manger l'agneau là, de manger ceci avec les herbes amères. Hein? Ils auront l'air rincins. Ils auront l'air saoulés à leurs pieds. Ça veut dire que c'est une marche. Alléluia. Et les herbes amères, c'est que donc la vie chrétienne, donc il y a souvent le désert, la traversée du désert. Il y a souvent les soucis. Il y a souvent les soubresauts. Mais nous devons garder, nous devons avoir en esprit que le Seigneur va nous accorder la victoire, vaille que vaille, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit les moments et les temps. Alléluia. Bien-aimé, sois à la place qu'il faut. Alléluia. Dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Dit, vous ne les verrez plus jamais. La Bible dit dans Job, à tes résolutions répondra le succès. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes une résolution ce matin. Je ne sais pas ce qui te fait peur, ce qui t'effraie. Mais tu dois faire une déclaration comme Moïse l'a donc souligné ici. Dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Donc la maladie qui te dérange, le péché qui te dérange, les soucis de la vie qui te dérangent, tu dois faire cette déclaration que à jamais tu ne les verras plus dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce qui fut fait. Dieu a dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Je ne sais pas là où tu es stagnant, quelque part. Là où vraiment tu es bloqué. Parce que Pi Hahiroth, c'est-à-dire c'est entouré en même temps des montagnes, il n'y a plus d'issue pour eux. Il y a la mer Rouge aussi. Ils ne peuvent plus avancer. Mais le Seigneur a frayé une voie en pleine mer. Alléluia. Donc le Seigneur va frayer aussi une voie pour toi. L'issue te sera donnée dans ta situation dans le nom de Jésus. Dis, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Le Seigneur même a veillé sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas le fils de l'homme. Quand il dit quelque chose, il le fait. Nous devons avoir confiance en l'Éternel, bien-aimé. Et surtout être à la place qu'il faut. Respecter ses ordonnances. Respecter, donc, c'est-à-dire obéir à ses principes, à ses commandements. Alléluia.
Et en cette nuit, c'était une nuit terrible où le Seigneur a accordé la victoire à son peuple. Bien-aimés, nous n'allons pas trop épiloguer. Que le Seigneur même vous bénisse, qu'il vous fortifie, afin que sa parole soit une réalité. La manière dont le Seigneur a fait éclater sa gloire dans la vie des enfants d'Israël, qu'il fasse éclater aussi sa gloire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tous les ennemis qui te poursuivent, qui te pourchassent, nuit et jour, seront engloutis dans le nom de Jésus. Comme l'armée égyptienne est engloutie, c'est ainsi tes ennemis aussi seront engloutis. Nous n'avons rien. Nous n'avons aucune arme, mais nous avons les armes célestes. Les peuples égyptiens avaient des armes sophistiquées, les chars d'élite, mais ils sont noyés. Alléluia. Parce que l'armée qui était avec les enfants d'Israël, c'est une armée puissante, c'est une armée céleste. Que cette armée-là soit avec toi pour le reste de cette année 2022, les mois à venir. Je déclare la faveur divine sur ta vie afin que la victoire soit ton partage. Sois béni dans le nom de Jésus. Aimez notre page donc YouTube et abonnez-vous à la chaîne afin de recevoir, afin de ne pas rater les autres numéros. Vous nous recevez depuis le Niger. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Shalom. Shalom.